messieurs, nous sommes arrivés à Marseille, aéroport Marseille-Provence. C'est un territoire unique, une métropole aux 1000 facettes, dotée des plus belles infrastructures. Le grand port maritime de Marseille, premier port français, deuxième de Méditerranée, et dont l'histoire l'a gratifié des plus beaux équipements, comme cette forme de radoub relancée il y a peu par le chantier naval de Marseille. Alors c'est exceptionnel en Europe, c'est la plus grande de Méditerranée, je crois que c'est la 3e au monde. Donc les dimensions sont effectivement uniques et nous permettent d'accueillir à peu près tout type de navire. Alors l'ancien patron des chantiers STX de Saint-Nazaire formule un vœu. Et l'objectif, c'est de faire venir justement des navires qui ne sont jamais venus ici, comme des navires offshore, d'avoir un FPSO qui vienne chez nous en 2018, donc on peut toujours rêver parce que ça ne sera pas facile, mais surtout commencer à recevoir des méthaniers d'une façon régulière. C'est le début justement de la phase de croissance pour utiliser ces moyens industriels exceptionnels. Autre équipement qui fait la richesse et l'avenir de la métropole, l'aéroport Marseille-Provence, près de 9 millions de passagers, est le premier pour la Méditerranée occidentale. La question de l'aéroport, c'est la question de 2018. C'est l'année, en théorie, où on aura à traiter de la privatisation et donc de l'avenir que souhaite notre territoire pour cette infrastructure majeure du développement international, pour le tourisme, pour le business et surtout pour aller sur les continents essentiels que sont l'Afrique, les USA et l'Asie. Pour nous, c'est un événement majeur qui va se passer. L'aéroport, c'est le totem de l'attractivité territoriale. L'ouverture au monde, le bassin méditerranéen, Emmanuel Vergès les connaît bien. Son entreprise, 70 ans d'existence, produit des fruits secs venus de Tunisie ou de Turquie. Au-delà du Maghreb et de l'Est de la Méditerranée, il regarde aujourd'hui plus loin sur le continent d'avenir, l'Afrique. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt économique, d'échanges entre nos deux pays. Et ça demanderait d'être davantage développé. Ouais. Aujourd'hui, c'est développé par les gros groupes, par Total ou les grosses institutions bancaires, mais les PME, au final, très peu. Très peu, parce qu'on n'a pas justement tous ces chemins d'accès que peuvent avoir les gros groupes, et alors que c'est des choses aujourd'hui qui seraient relativement simples à mettre en place. L'Afrique, c'est l'enjeu de la croissance mondiale de demain. On est juste en face, on est le lien naturel entre l'Europe et l'Afrique. Repeigne-toi, tu vas être fini. Oui. À Fos, Corinne Ramon-Borde a le sourire. Il faut dire que son entreprise de dépollution industrielle s'est lancée dans un projet pilote au niveau mondial. Utiliser les rejets de CO2 des usines pour produire des micro-algues qui serviront à leur tour de biocarburants. On essaye toujours d'aller plus loin. Donc à la fois dans la valorisation matière, essayer de préserver les ressources, et à la fois aussi dans notre activité, il y a vraiment une volonté commune, à la fois des industriels de la zone, mais aussi du grand port maritime et de toute la région pour aller dans ce sens-là. C'est une première mondiale, c'est une première pour le territoire, et c'est une façon de le faire savoir que d'attirer des nouvelles entreprises ici et de conforter notre position industrielle. L'industrie, c'est quelque chose d'essentiel pour notre territoire. C'est le poumon économique, c'est un tiers des emplois, c'est 4 milliards d'euros d'investissement, c'est une dynamique assez forte. Et les industriels sont en train de se renouveler. Ce que je souhaite pour les industriels, c'est d'arriver à gagner la campagne du grand public et faire en sorte qu'ils soient respectés et jugés à leur juste valeur, c'est-à-dire des gens qui permettent à nos concitoyens d'avoir des emplois et à notre territoire d'être attractif et dynamique. Unir, fédérer tous les acteurs du pourtour de l'étang de Berre pour en faire un poids lourd de la métropole, c'est l'obsession de Thierry Zarca et Luc Frison.
On est plus fort ensemble, ça c'est sûr, on va plus loin et surtout on apparaît comme une force, une véritable force économique. L'enjeu du pourtour de l'étang de Berre, c'est d'être la troisième force économique de la métropole. Et donc apparaître tous ensemble, c'est donner un signal positif du monde économique. On a du terrain, on a des infrastructures, même si bien sûr il faut les améliorer. On a une bonne partie du grand port, du GPMM, qui est sur Fos et donc à l'ouest de l'étang de Berre. Donc oui, c'est un terrain de jeu qui sera très certainement très animé dans le développement économique des années à venir. Au nom de tous les acteurs économiques du pourtour de l'étang de Berre, on vous souhaite la bienvenue sur notre territoire. Et on en profite pour vous souhaiter aussi une excellente année 2018. Bienvenue sur l'étang de Berre. Et bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. L'économie métropolitaine au quotidien, c'est aussi, et pour beaucoup, le commerce. Partout sur le territoire, les commerçants rivalisent d'ingéniosité et d'engagement pour faire vivre leur quartier. Dans nos activités, on est vraiment au cœur des villes, au cœur des quartiers. On crée vraiment un lien social. Mais aussi, on propose une qualité d'accueil qui est différente. Oui, vraiment, un vrai côté relationnel et humain qui est différent. On prend le temps des choses. On prend le temps des choses, mais on n'hésite pas à innover pour attirer la clientèle. À Salon de Provence, par exemple, des robots distribuent des tickets de parking et le petit train qui sillonne le centre-ville est gratuit durant tout le mois de décembre. Comment on fait tout ça? Alors je pense que Salon est riche au niveau commerce, très hétéroclite, c'est ce que je vous disais, parce qu'on a des enseignes et des indépendants. C'est ce qui fait la richesse de Salon. Il y a une volonté de tous les commerçants d'avoir envie d'avancer dans le même sens. Ça aussi, c'est important. Il y a une volonté municipale aussi de garder ces commerces en centre-ville et de faire le maximum pour justement les garder. Je pense qu'il est important que à la fois le monde politique et le monde économique convergent vers des solutions à apporter au centre-ville, que ce soit en termes de sécurité, de propreté, de parking gratuit pour qu'un maximum de personnes viennent les visiter. Donc premier coup de baguette magique sur les commerces de centre-ville pour que tout le monde rayonne pour 2018. On a la nécessité de se prendre en main, quand je dis nous, c'est les commerçants, les entrepreneurs de centre-ville, et de participer à la vie et à la renaissance de ces centres-villes, parce que en termes d'attractivité pour une ville, une commune, le fait que son noyau villageois et que son centre-ville soit dynamique est quelque chose qui est très important, effectivement. Important et pourvoyeur de richesses, le commerce, l'artisanat en général, c'est un tiers de l'économie métropolitaine, mais aussi une nouvelle façon vertueuse de consommer. C'est vrai qu'on va favoriser une économie circulaire parce que, je vous le disais, ça rapproche à la fois tous les acteurs économiques, aussi bien l'agriculture que le commerce, que l'industrie. Donc on va être sur un périmètre très court et aujourd'hui c'est très à la mode, bien entendu. En même temps, on sait que l'artisanat, c'est des savoir-faire qui permettent d'embaucher sur place aussi. C'est des savoir-faire, l'artisanat, c'est aussi un savoir-faire de formation et de transmission d'entreprise. Donc tout ça, ça contribue à une économie circulaire. Alors consommer local, consommer artisanal, comme le suggère Monique Cassard. Mais pas seulement l'agriculture. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et surtout vin, foin, huile ou encore céréales. De nombreux labels du territoire qui font aussi la richesse métropolitaine. C'est pour ça que je dis, je t'entends, je fais un peu cocorico, parce que quand je dis on n'a pas à rougir, au contraire, on doit un peu se mettre en avant et on peut faire cocorico, parce que, comme je dis, on est un des premiers départements à avoir ces signes de qualité. Et je veux dire, par rapport à ça, on est quand même, vous savez, il y a une tendance de la société maintenant à venir sur la consommation, de savoir exactement où c'est produit, comment c'est produit, ce qui est logique parce que j'ai des petits-enfants jeunes et j'ai pas envie qu'ils s'empoisonnent, même mes enfants, ni moi non plus. Donc on a intérêt à savoir et à mettre en avant nos signes de qualité, notre production de qualité et je pense que c'est un plus. Parmi les filières d'excellence de notre territoire, il y a la filière de l'art de vivre et du tourisme. On est un lieu béni des dieux. Et pour ça, il faut qu'on soit au niveau des grandes places mondiales pour accueillir le mieux possible nos touristes et pour aller de l'avant. Rendre le territoire attrayant, capitaliser sur ses atouts, mais aussi s'adapter sans cesse, quelle que soit la taille de l'entreprise, la numérisation est partout,
Corinne Rigaud, comptable à Marseille, a gardé sa précieuse calculette, mais traite désormais les factures de ses clients grâce au réseau. J'ai ouvert mon cabinet il y a 20 ans maintenant. Et en 20 ans, j'ai vu arriver tellement d'innovation et tellement de numérique que notre métier s'est transformé et se transforme de plus en plus. Le monde bouge, le monde change, et pour s'adapter et pour être dans l'air du temps, il faut que notre territoire soit connecté au monde entier. Et il est évident que l'avenir de notre monde et de l'économie va être impacté par cette nouvelle forme de télétravail, de télétransmission, de vie connectée. Et notre territoire, qui est un territoire qui a plein d'atouts à l'image de la Californie, est très attractif pour ces jeunes start-upers et ces industriels qui ont envie d'un certain art de vivre. Et donc nous avons l'immense chance d'être un territoire avec la capacité d'accueil de tous ces gens-là. Et je souhaite que nous arrivions en 2018 à être peut-être la Silicon Valley à l'européenne. Une Silicon Valley européenne et provençale dans laquelle il faudra renforcer la mobilité, cette clé de voûte indispensable au développement du territoire. Chaque jour, les camions de l'entreprise GTI installés à Gardanne circulent partout. Alors sa directrice Isabelle Longchamp rêve d'un modèle renouvelé. Plus intelligent, plus organisé, que les transports en commun maillent plus le territoire, que les trains soient à l'heure, soient là. On a de plus en plus d'activités, on a des entreprises qui viennent s'installer. Et la mobilité va être un frein si on continue à pas investir à la hauteur de nos besoins. Il faut une vraie volonté de l'État pour mettre des budgets pour qu'on puisse réaliser le plan mobilité. Il y a un agenda mobilité qui a été déjà pensé, tout est organisé. Il manque juste quelques budgets, donc une coup de baguette magique et quelques milliards pour la mobilité chez nous. Tous ensemble, jouons collectif, chassons en meute, soyons ambitieux, prenons des risques pour faire de toi, Aix-Marseille-Provence, un champion. Donc, en 2018, un seul mot d'ordre. Osons, entreprenons pour faire grandir et faire gagner nos entreprises. Meilleurs vœux de réussite, de business et beaucoup d'amour à tous. Alors moi je souhaite à l'ensemble des entrepreneurs et des concitoyens de ce territoire une merveilleuse année 2018, plein de projets, plein d'envie, plein de dynamisme et plein de réussite. L'UPE 13 sera là au quotidien pour vous accompagner en espérant que 2018 soit une année fructueuse.